Imaginez un smartphone capable de projeter un film, voire même un match de foot en direct sur n'importe quelle surface, doté d'une batterie surpuissante de 33 000 mAh et capable d'éclairer une pièce à l'aide de sa lampe arrière surpuissante. Vous en doutez? Oukitel l'a fait avec ce modèle, le WP100 Titan, et ce que je vous propose, c'est qu'on le découvre ensemble. Donc comme je vous le disais, il s'agit du modèle WP100 Titan de chez Oukitel avec 48 Go de RAM et 512 Go de stockage. Donc il nous est livré dans une boîte toute simple, mais malgré tout, le smartphone est parfaitement bien protégé. Alors on y retrouve bien entendu le smartphone, donc il est plutôt imposant. Et comme vous le verrez dans la vidéo, c'est principalement dû à la capacité de sa batterie qui est impressionnante. On y retrouve également le manuel d'utilisateur avec une partie très succincte en français. Donc comme je vous le disais, il est arrivé en parfait état grâce à ses protections. Donc on y retrouve également un câble de rechargement USB-C, USB-C d'1 mètre environ. Et d'un chargeur prise européenne de 66 watts. Alors au premier abord, il semble plutôt imposant, mais il tient parfaitement dans la main. Son design est ergonomique et permet une prise en main sûre, et les touches sont naturellement bien disposées et parfaitement accessibles. Pour rester à l'aise lors des excursions de plein air par exemple, l'appareil est livré avec une poignée de transport que l'on fixe très facilement sur le côté de l'appareil à l'aide des 2 vis fournies dans le paquet. Donc on positionne d'abord les vis, comme ceci. Et on positionne ensuite la dragonne comme cela. Alors il mesure 178,3 mm de longueur pour 84,3 mm de largeur, 35,6 mm d'épaisseur et pour un poids de 876 grammes. Alors ce poids est principalement dû à l'une des caractéristiques les plus remarquables de ce smartphone. Je veux bien entendu parler de la capacité de sa batterie qui est de 33 000 mAh. Et bien entendu, cette énorme batterie offre une source d'énergie fiable tout au long de la journée, puisqu'elle permet d'utiliser votre smartphone comme batterie externe pour pouvoir recharger d'autres appareils. Elle est équipée de la fonction charge rapide de 66 watts à l'aide du chargeur fourni dans le paquet et la puissance de la charge inverse est de 18 watts. Pour mettre en perspective les capacités de cette batterie par rapport à un smartphone classique a une capacité d'environ 5000 mAh, soit 7 fois moins puissant que le Titan, ce qui signifie que j'ai entre les mains l'équivalent de 7 smartphones classiques. C'est un smartphone conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes puisqu'il est certifié IP68 et IP69K, qu'il est résistant à l'eau et à la poussière, ainsi qu'aux chocs et aux chutes, ce qui en fait un parfait allié pour ceux qui mènent une vie très active. Il est équipé d'un puissant processeur, le MediaTek Dimensity 7300 à 8 cœurs, dont 4 cœurs de 2,5 GHz et 4 cœurs de 2 GHz. L'ensemble fonctionne avec le système d'exploitation Android 14 et possède, tenez-vous bien, 48 Go de RAM, ce qui est idéal pour travailler en multitâche, et ainsi que 512 Go de stockage interne. Il est doté d'un écran de 6,8 pouces IPS, d'une résolution de 1080 par 2460 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rend les mouvements dans les vidéos et les jeux beaucoup plus fluides et précis. Côté connectivité, cet appareil est parfaitement compatible avec le réseau 5G et compatible également avec le Wi-Fi 6. Il possède le Bluetooth 5.4 et la fonction NFC pour vous permettre par exemple le paiement avec le smartphone. On retrouve ici l'emplacement pour 2 cartes SIM et à l'arrière, donc la lampe torche classique ainsi qu'une lampe surpuissante que l'on met en route à l'aide de l'application intégrée dans le smartphone. Elle possède 5 fonctions, la fonction SOS, la fonction flash et 3 niveaux d'éclairage, l'éclairage faible, l'éclairage intermédiaire et l'éclairage en pleine puissance. On retrouve ici sur le bouton marche arrêt un lecteur d'empreintes digitales pour déverrouiller l'appareil
Et ce déverrouillage peut également se faire par reconnaissance faciale ou par schéma que l'on effectuera sur l'écran d'accueil. Une des principales caractéristiques de cet appareil et ce qui en fait un smartphone unique en son genre, c'est qu'il intègre un vidéoprojecteur de 100 lumens situé ici. Bien évidemment, la première chose que j'ai faite lorsque je l'ai reçu, c'est d'allumer le vidéoprojecteur. Et je dois vous avouer que j'ai été plutôt agréablement surprise. Donc pour la mise en route, c'est très simple. J'ai configuré une petite icône flottante sur mon écran d'accueil ici. J'affiche le menu déroulant, avec lequel je peux effectuer différents réglages, comme par exemple le trapèze et le réglage du focus. Et pour mettre le vidéoprojecteur en route, j'appuie sur cette icône. Donc voilà, le vidéoprojecteur se met en marche et il intègre un petit ventilateur pour refroidir la lampe situé sur le dessus. Donc le vidéoprojecteur est très simple à utiliser, on le pose simplement. Et on effectue les réglages plus finement à l'aide des touches du menu. Donc la netteté plus. Voilà, c'est parfait. Même dans un environnement très lumineux, ça fonctionne plutôt bien. Le ventilateur vient de se mettre en route. Alors écoutez, il est extrêmement silencieux. Et quand je l'approche du micro, on ne l'entend quasiment pas. Et pour projeter une vidéo par exemple, c'est très simple. J'accède dans mon dossier où sont stockées mes vidéos. Alors, je mets celle-là pour l'exemple. Je la bascule en mode paysage. Et voilà, elle s'affiche instantanément sur mon support. La résolution de l'affichage est de 854 par 480 pixels et il est doté d'un haut-parleur de 130 décibels, ce qui est largement suffisant pour sonoriser une pièce. Il possède sur la façade arrière un appareil photo de 200 mégapixels qui vous permettra du coup de réaliser des clichés époustouflants, mais également de réaliser des photos nocturnes de 20 mégapixels et des clichés beaucoup plus complexes en utilisant l'objectif macro de 2 mégapixels. Et enfin, en façade, on retrouve une caméra dite caméra selfie de 32 mégapixels. Pour réaliser des photos, c'est très simple. Comme tous les smartphones équipés d'Android 14, l'icône pour ouvrir l'application photo se trouve ici. Et ici se trouve le menu déroulant pour réaliser différents types de photos. On retrouve en premier lieu la vision nocturne. Et dans ce mode, c'est la caméra vision nocturne qui est utilisée. Une caméra, je vous le rappelle, de 20 mégapixels avec une ouverture de 1,8. Juste à côté se trouve la fonction Night qui permet de réaliser des clichés dans des environnements très peu éclairés. En mode vidéo, la mise au point est instantanée. Alors ça, c'est déjà un très bon point. Et la stabilisation, parfaite. À côté, la possibilité de réaliser des clichés classiques. Ici, de réaliser des clichés avec le filtre beauté. Et ici, la possibilité de réaliser des clichés à 200 mégapixels. Des clichés réalisés avec l'appareil photo principal, 200 mégapixels, c'est juste énorme, ce qui vous permettra de réaliser des photos d'une précision dans les détails remarquable. Et ici, le mode macro qui permet de réaliser des clichés rapprochés de 2 mégapixels. Donc pour résumer, l'appareil photo principal vous permet de réaliser des clichés en mode super nuit, en mode HDR, en mode beauté, donc ça nous l'avons vu tout à l'heure, vous permet de réaliser également des ralentis, des panoramas, des clichés en noir et blanc, des clichés en mode professionnel et enfin des portraits. En mode vidéo, vous avez la possibilité d'effectuer des enregistrements soit en 4K à 30 images par seconde, soit en 1080 pixels à 30 images par seconde également. Alors voilà pour la présentation de ce smartphone impressionnant dans tous les domaines. J'espère que cette vidéo a répondu à toutes vos interrogations. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo et je vous dis à bientôt.